Vincent. Bonjour Fabienne, bonjour à tous. Vincent, réunion historique ce matin de la Banque centrale américaine qui, pour la première fois depuis 9 ans, va relever son principal taux d'intérêt. Pourquoi ça nous concerne ? Tout simplement, Fabienne, parce que de la réussite de l'opération va engager ce matin la Banque centrale américaine dépend le sort de l'économie mondiale et donc de la nôtre aussi. C'est dire si la décision de la patronne de la Fed est attendue et si les explications de Janet Yellen seront pesées et analysées partout dans le monde. C'est dire aussi si cette petite femme d'1,50 m à l'humour ravageur, au style un peu grand-mère, infatigable pédagogue, grande économiste et sans conteste la femme la plus puissante, la plus influente sur la planète. Janet Yellen va mettre fin à une politique qui a sans doute permis au monde d'échapper à une crise plus grave encore que celle de 1929. C'était il y a un peu plus de 7 ans. La planète financière menaçait de s'écrouler après la faillite du géant Lehman Brothers. La finance folle avait mis le feu à l'économie mondiale avec un pragmatisme américain sans état d'âme. Le prédécesseur de Janet Yellen avait ouvert les vannes, ramené à zéro les taux d'intérêt du jamais vu dans l'histoire et injecté ainsi massivement de l'argent dans le système pour éviter les faillites en cascade. Et ça a marché ? Eh bien, sans aucun doute, Fabienne, le crash mondial a été évité, d'autant que la Fed a été suivie très vite par la Banque d'Angleterre, puis la Banque du Japon et enfin, beaucoup plus tard, en mars 2015, par la Banque centrale européenne. Tous se sont lancés ainsi dans une vaste opération dite de quantitative easing, c'est-à-dire tout simplement une version améliorée de la bonne vieille planche à billets. Au total, 6 674 milliards de dollars ont été injectés dans le système financier en une poignée d'années. C'est sans précédent. Cela a permis de prêter de l'argent à tout va, d'éviter au minimum les mois de récession, d'écarter le spectre de la déflation et de doper la croissance. Alors pourquoi on arrête ? C'est toute la question, Fabienne. Il y a au moins 2 raisons et un problème. La première raison, la plus forte, c'est que si vous continuez ainsi, vous n'avez plus d'armes quand arrive la prochaine crise. Or, l'économie est ainsi faite de cycles, de hauts et de bas, et les bas reviendront un jour. Donc il est urgent d'assainir le système, d'autant que cet argent facile a créé des bulles sur les marchés et qu'il faut éviter de provoquer un prochain krach boursier. La deuxième raison qui pousse la Fed à agir, c'est que la croissance est revenue aux États-Unis. Le pari a été gagné. Certes, ça a été long, la croissance est peut-être moins forte que prévu, mais le chômage est retombé à son plus bas niveau, un petit 5%. Il n'y a donc plus de raison d'utiliser plus longtemps une arme qui doit demeurer exceptionnelle. Le problème, Fabienne, c'est que cet argent facile déversé par les banques centrales est comme une drogue dure. On ne sait pas comment s'en passer. Tous les acteurs du système sont devenus accros. Tout le monde s'est endetté. Plus grave, il n'est pas sûr que les économistes sachent aujourd'hui trouver le remède, tant la situation est sans précédent. Les banquiers centraux ont sauvé la planète, mais ils ont aussi joué aux apprentis sorciers. En inversant la politique monétaire américaine, Janet Yellen fera aussi entrer l'économie mondiale en une terre inconnue, une terra incognita. Vincent Giret du journal Le Monde, tous les jours dans le 6-9 sur France Info.